Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez probablement, ce vendredi débutent les barrages de la Coupe du Monde 2022 dans la zone Afrique pour déterminer les 5 nations africaines qui participeront à la Coupe du Monde au Qatar. Alors une petite vidéo présentation de ces barrages ne fera pas de mal. Nous aurons le droit à 5 affiches en manche aller-retour durant cette trêve internationale. Voici les 5 confrontations. La République démocratique du Congo affrontera le Maroc, le Mali affrontera la Tunisie, alors que le Cameroun sera opposé à l'Algérie, tandis que l'Égypte affrontera le Sénégal et le Ghana sera opposé au Nigeria. Vous remarquerez ainsi que le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal et le Nigeria recevront au match retour. Un autre fait important à rappeler en compétition africaine est le fait que la règle du but à l'extérieur est toujours prise en compte pour les barrages. Commençons maintenant notre revue des barrages par la rencontre entre le Cameroun et l'Algérie. La manche aller se jouera au stade de Japoma ce vendredi à 18h. Je vous ai d'ailleurs mis une liste des différents diffuseurs à travers le monde. L'Algérie va tenter de se qualifier pour la 4e fois de son histoire en Coupe du Monde, tandis que le Cameroun essaiera d'obtenir sa 8e participation. D'ailleurs, je le rappelle que l'Algérie n'a jamais gagné en match officiel au Cameroun de son histoire, et la dernière CAN jouée au Cameroun ne nous a pas rassurés. L'équipe d'Algérie reste favorite, mais personne ne sait quel visage elle pourra montrer le 25 mars à Douala. Voici la liste de Belmadi. On remarquera les absences de Bounjeh, de Zorgan ou Dounas sur blessure. Côté camerounais, la 3e place lors de la CAN aurait pu faire penser que cette équipe viendrait en barrage avec plus de certitude, mais ce n'est pas le cas. On notera la nomination en catastrophe de Rigobert Song pour remplacer Tony Conceição. Cette nomination est plutôt vue comme une mission sauvetage de la part d'Eto'o car il pensait que l'ancien sélectionneur ne serait pas capable de le qualifier. Voici la liste du Cameroun, avec principalement Vincent Boubacar, Karl Toko Ekambi, Onana, Franck Zambo Anguissa absent pour blessure, tout comme N'Gamal. Passons à une autre rencontre, l'affiche opposant la RDC et le Maroc. Le match aller se jouera au stade des Martyrs de Kinshasa. D'ailleurs, chose importante à signaler, dans quasiment tous les stades des barrages, il y aura une grosse ambiance grâce au retour des supporters. Ce seront des matchs avec beaucoup de pression. Il sera intéressant de voir comment réagiront les joueurs et les arbitres, d'autant plus que ce sera la première fois qu'il y aura la VAR pour des barrages de Coupe du Monde en zone Afrique. La RDC est sur une bonne dynamique, car elle est la seule nation présente lors de ces barrages qui n'a pas participé à la dernière CAN. Elle pourra donc surfer sur la dynamique qu'elle a créée lors des derniers matchs de qualification pour ces mêmes barrages. Ils pourront être relâchés car le Maroc sera clairement le favori. Dans la liste congolaise, on retrouve notamment Tisserand, Kakuta, Bakambu ou par exemple Yannick Bolasie. La RDC a tenté de lancer les hostilités sur la scène médiatique par la déclaration de Mbokani et également en perturbant quelques entraînements du Maroc à Kinshasa. De l'autre côté, on retrouve le Maroc éliminé en quart de finale de la CAN en prolongation par l'Égypte qui aura à cœur de se faire pardonner en se qualifiant à la Coupe du Monde. En préambule, il y a eu pas mal de drama autour de cette sélection. On peut citer les cas Ziyech et Mazraoui. Malheureusement, ces cas sont venus d'une mauvaise gestion par la fédération sur le point de la communication et de la gestion humaine. J'oublie pas de rappeler que les joueurs sont également fautifs dans ces cas-là. Cependant, je ne pense pas que ces incidences auront une répercussion sportive sur le groupe, car Vaïd a réussi à fonder un groupe soudé autour de lui dans la mentalité qu'il souhaite. On peut prendre par exemple les différentes scènes de liesse pendant la CAN. Pour les barrages, il faut rappeler que Sofiane Boufal sera suspendu au match aller. Voici la liste du Maroc. On remarquera la présence notamment de Bono, Romain Saïs, Achraf Hakimi, Amrabat, etc. On arrive à la rencontre entre le Mali et la Tunisie qui se jouera premièrement à Bamako. Le Mali est sorti de la CAN sur une déception après son élimination au tir au but par la Guinée équatoriale. Malheureusement, le Mali a une nouvelle fois péché alors qu'il était attendu au tournant. Le Mali, sur ces dernières années, a réussi à pratiquer un football séduisant, mais n'a jamais réussi à passer le cup, en jouant soit une demi-finale de CAN, voire une finale, et n'a jamais réussi également à se qualifier en Coupe du Monde, et ce match sera une occasion en or pour eux. Il faut également rappeler que la fédération malienne a décidé de mettre le sélectionneur Magasuba sous la tutelle de plusieurs anciens internationaux tels que Kanouté et Keita. Cette décision peut avoir une influence sur le groupe malien. Quant à elle, la Tunisie traverse une crise. Même si elle a certes éliminé pendant la CAN le Nigeria, ils ont été eux aussi éliminés face au Burkina Faso. Le précédent sélectionneur Monder Kbayer a été limogé suite à la CAN et il a été remplacé par son ex-adjoint Jalel Kadri. La Tunisie est donc un peu dans l'inconnu et ils tenteront de jouer sur le choc psychologique. Vous vous souviendrez probablement de leur précédente rencontre
lors de la CAN avec un match terminé à la 85e puis 90e. C'était un match où les deux équipes ont eu des actions, où globalement les débats étaient serrés voire proches, avec une victoire 1-0 du Mali. Dans la liste malienne, on retrouve entre autres Amari Traoré, Mohamed Kamara, Aliou Dieng, Moussa Djenepo et Yves Bissouma. En sélection tunisienne, on retrouve Youssef Sekni, Naïm Sleti, Montassar Talbi, Aïssa Leidouni, Anab Al-Majbri. Cependant, on notera l'absence de Wahbi Kazri et Dylan Brown, tous deux blessés. Évoquons l'affiche Ghana-Nigeria qui sera une confrontation régionale avec un match aller à Koumassi. Le Ghana est passé complètement à côté de sa CAN en étant éliminé en phase de poule, en perdant notamment face aux Comores. Le sélectionneur Rajevac a été justement limogé. D'ailleurs, c'est la 3e fois de suite que Rajevac reste moins de 9 mois à la tête d'une sélection. Le Nigeria, elle, ressort d'une grosse contre-performance en 8e de finale de la CAN face à la Tunisie. Elle a certes les qualités pour se qualifier. Elle a d'ailleurs réussi à attirer de nouveaux binationaux et ils vont même continuer sur ces barrages avec le même sélectionneur, Monsieur Eguavoen. Le Nigeria sera favorite de la double confrontation. Dans la liste du Nigeria, on retrouve Ayenacho, Ahmed Moussa, Victor Osimhen et la venue de Lookman. Le Ghana revient petit à petit sur la scène africaine avec une nouvelle génération que l'on retrouve notamment sur cette liste, par exemple Ado, Mohamed Kudus, Abdul Fataou ou le jeune de la Roma Félix Afena Jayan. Ils seront d'ailleurs entourés par des joueurs d'expérience comme Thomas Partey, Daniel Amartey ou également Jordan Ayew. La dernière rencontre des barrages est non des moindres car ce sera le remake de la dernière finale de la CAN entre le Sénégal et l'Égypte qui s'est joué au tir au but. L'Égypte entamera ses barrages comme une revanche. Ce match réunira deux des plus grandes têtes d'affiche du continent africain, à savoir Sadio Mané et Mohamed Salah. Le match aller au stade du Caire promet d'être électrique car l'Égypte aura à cœur de se faire pardonner sa défaite en finale. Cette équipe égyptienne a enchaîné 2 compétitions internationales, la Coupe arabe et la CAN, en ayant joué l'intégralité des matchs en prolongation ou tir au but. Ils ont d'ailleurs vu pas mal de leurs cadres blessés lors de la CAN, par exemple El Shnaoui qui sera de retour. On peut d'ailleurs noter que Ramadan Sobhi sera absent lors de cette double confrontation après une blessure contractée en compétition africaine. Dans le groupe égyptien, pour ces 2 matchs cruciaux, on retrouve Mohamed El Neni, Abdel Monaim, Omar Marmouche, Mohamed Hassan dit Trezeguet, Mohamed Salah et El Soulia. Le Sénégal, grâce à sa victoire en CAN, la première de son histoire, rejoint les barrages en pleine confiance. Attention à eux de ne pas prendre les barrages trop à la légère. Le Sénégal est consciente de ses forces et elle sera favorite de la double confrontation. Elle aura même l'occasion à domicile d'inaugurer officiellement le stade olympique de Diamniadio. Le Sénégal gardera la même ossature qu'à la CAN, avec le retour d'Ismaïl Assar à 100%. Il y aura également toujours Bamba Dieng, Sadio Mané, Cheikhou Kouyaté, Abdou Diallo, Khalidou Koulibaly et Edouard Mendy dans les buts. Globalement, ce que l'on peut noter, c'est que les barrages seront serrés avec des affiches plutôt équilibrées et des équipes du même niveau. Le match semblant être le plus déséquilibré est celui entre la RDC et le Maroc. Cependant, rien n'est joué d'avance. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager le contenu pour faire connaître la chaîne.